Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Silent Hunter 3 et on va continuer la carrière de Hans van Speth. C'est parti. Donc là dernièrement nous avons atteint la grille à N47. Nous avons raté un tanker qui comme par magie s'est enfui à notre approche alors que j'ai rien laissé paraître du tout. Bon bref, allez comprendre comment ça marche la logique de ce jeu, hein. Et donc là nous allons continuer la patrouille en espérant qu'on ne se fasse pas choper par les destroyers ennemis, parce que là avec deux torpilles qui restent, ça va être coton. Et une fois qu'on a fait la patrouille à la grille AN47, et bien ce que nous allons faire, nous allons revenir sur nos pas et nous allons écouler les deux torpilles restantes sur des navires marchands avant de rentrer à la base. Voilà. Est-ce que j'ai fait... Ouais, c'est bon, j'ai fait mes 24 heures. Parfait. Donc nous allons retourner sur nos pas. Illico presto. Et nous allons écouler les deux torpilles qui nous restent. Contre des navires marchands. Voilà. On va aller couler les navires de Guy Marchand. C'est drôle. Bon, bref, oui, vous avez compris. On revient sur nos pas. On va, comme ça, on risque pas de se faire couler par les destroyers. Nous allons couler des navires marchands si possible avant de rentrer à Brest. Voilà. Alors, ouais, je pense aux jeux de politique comme par exemple Vox Populi. Alors, il y a Brésil, il y a Espagne, il y a Pologne. Bon, bof, ça... Enfin, j'ai vu des extraits sur... Enfin, pas des extraits, mais j'ai vu des gameplays avec un DD sur YouTube. Bon, bof, ça me parle pas. Ça me dit rien. Moi, ce serait plutôt les Geopolitical Simulator hein, qui me tentent, comme par exemple Real Politics 3 On Earth and Beyond, ou alors Fourth Generation Warfare. Voilà, c'est ça ce qui me tenterait le plus. Mais sinon, j'ai déjà des jeux géopolitiques, géostratégiques avec Victoria 3. Et avec, comment il s'appelle, avec Crusader Kings 3, plus ou moins géopolitique, mais oui, voilà. Crusader Kings 3 et Victoria 3. Voilà, voilà, ce sont des jeux que j'aime bien. Parce qu'il y a un côté RP. Enfin, il y a un côté RP dans Crusader Kings 3, Victoria 3, bon, c'est la colonisation, c'est le 19e siècle.
Là, les jeux géopolitiques modernes, c'est... Oui, bon, c'est ce qui se passe aujourd'hui, plus ou moins. Bon, enfin... J'ai vu des extraits, bon, ça me... Enfin, je sais pas, j'ai pas d'avis dessus, mais bon... Voilà, et on va aller... comment ça s'appelle? On va écouler nos torpilles dans cette zone-là, là ici. Là où je passe mon curseur. Là où je passe ma flèche, c'est... On va essayer de couler dans cette zone-là. Hein. Si on peut le faire avant, c'est bien aussi. Ça nous fera gagner du temps. Alors il y a les jeux de boxe aussi. Je crois que... Il y a quoi comme jeu de boxe intéressant là sur Steam? Je crois que t'as Real Boxing. Vous avez Real Boxing 2, je crois, si ma mémoire est bonne. Enfin, il y a des jeux où c'est un peu RP, vous incarnez un boxeur, donc après avoir configuré vos... comment ça s'appelle, enfin, votre avatar, et bien vous disputez des matchs de boxe, donc des petites salles inconnues jusqu'au championnat du monde. Bon, je sais pas, ouais, je sais pas trop quoi penser non plus, ça... Je sais pas, d'un côté j'ai envie, mais de l'autre côté j'ai pas envie. D'un côté j'ai envie, de l'autre côté j'ai pas envie. Voilà, ça, je suis partagé là-dessus. Il y a aussi EA Sport 2026 maintenant qui est sorti avec toutes les équipes de la planète. Alors, je sais pas, j'ai pas trop bien compris ce jeu-là. Est-ce qu'on incarne un joueur et on fait une carrière footballistique à la Mbappé, ou alors est-ce qu'on commande notre équipe de foot et on l'amène vers la victoire? C'est ça aussi ce que j'ai pas trop compris dans ces jeux. Que ce soit pour commander une équipe de foot ou pour incarner un joueur, ouais, bon, ça ne me parle pas trop, ce truc-là. Ce qui est bizarre aussi, par exemple, dans les jeux de ballon, il y a rugby, c'est resté à 2022. C'est resté à 2022, là, pour le jeu, le jeu PC. Le jeu mobile s'est monté à 24. Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais bon, ça, ça ne me fait pas triper, ça ne me fait pas bander ce genre de truc. Il y a aussi les jeux de commando, ouais, Thunder Tier 1, Dorse Kickers 2, Task Force North. Oui, c'est intéressant, oui. Je sais pas, mais après de là à en faire un gameplay, je sais pas, j'en sais rien. Moi, ce qui me fait plus triper, c'est commander des flottes, commander des armées, diriger des factions. Bon, évidemment, s'orienter vers la guerre. Moi, ça me parle plus que le reste, quoi. Je m'explique pas cet amour, mais bon, voilà,
C'est comme ça. Il y a des centres d'intérêt qui ne s'expliquent pas. Il y a Thief Simulator 1 et 2 aussi. Moi je trouve que c'est trop focalisé sur les maisons, je trouve. Bon, le 2 il est plus complet que le 1 parce qu'on peut endormir là les occupants de la maison avant de voler leurs biens, mais bon, je sais pas, je trouve que c'est trop focalisé sur les maisons. Par exemple, ça aurait pu être sympa si, bon, évidemment il y a les maisons, mais ce serait bien aussi si on cambriolait un musée, ou on volait des œuvres d'art, vous voyez, des trucs comme ça. Mais pas cette maison, 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 maison. C'est souvent à la fin. Bon. Après, il y a Drug Dealer Simulator. Alors, il y a 1, 2. 1, t'es enfermé dans le ghetto pourri. Le 2, il est déjà un peu mieux parce que c'est sur une île, mais bon. Bof, ça ne me dit rien. Il y a aussi un jeu de drug dealer. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, enfin, il y a... C'est un peu plus dynamique. Je me souviens plus là quels sont les jeux de drug dealer. Où en gros, bon, il y a le héros, c'est un Rastaquaire et il y a une possibilité de frapper des gens, les abattre et tout. Bon, c'est un peu plus dynamique, mais bon, c'est toujours orienté même business. Je préfère encore Cartel Tycoon. Je préfère encore Cartel Tycoon. C'est... Ouais, je préfère encore Cartel Tycoon plutôt que ces genres de jeux-là. Là, pour les Total War, par exemple, je pense à Fero, Rome 2, Attila, Britannia, les jeux de pirates, enfin je veux dire, pas les jeux de pirates, mais les factions pirates, je sais pas, j'hésite à faire une gameplay dessus parce que j'ai l'impression que il n'y a pas beaucoup, il y a aucune différence entre un gameplay avec une faction normale et les gameplays avec les factions pirates et pillards. Bon, à part que vous avez des atouts qui vous sont offerts avec les capacités pillards et pirates, mais à part ça, bon, vous commandez des armées, vous contrôlez un territoire, vous commandez des flottes, vous commandez des armées, vous contrôlez un territoire, vous avez une politique, une petite diplomatie, une diplomatie. Bof. Bof, bof, bof. Ça me tente, mais j'hésite.
J'espère quand même que fin pour IL-2 Stormovik, je vais, avec la difficulté facile, j'espère quand même que je vais abattre plus d'avions. Par contre, dans Rise of Light, il n'y a pas la difficulté, il n'y a pas de difficulté. J'ai l'impression que c'est une difficulté normale qui, voilà, ça me pose des problèmes. Mais bon, c'est réaliste. Je vais faire l'effort pour m'améliorer. Alors, est-ce qu'un jour je prévois d'acheter là les DLC d'IL-2 Stormovik là, comment il s'appelle là, avec les avions de la Première Guerre mondiale. Je me souviens plus comment il s'appelle là, le DLC. Pardon. Il y a 4 DLC là sur la Première Guerre mondiale dans IL-2 Stormovik, je me souviens plus comment il s'appelle. Oui, quand j'aurai fini Rise of Light, certainement que je ferai des carrières avec les avions de la Première Guerre mondiale dans IL-2 Stormovik, oui. En principe aussi, c'est dans les trucs AM, c'est là où comment ça s'appelle là, les convois se dispersent. Donc est-ce que je dois faire une patrouille dans les trucs AM? Mais là, vu comment je suis, je pense que le mieux, c'est que je patrouille de ce côté-là, hein, bah, comme d'habitude, quoi. De façon à ce qu'au moins je puisse avoir un lieu où m'enfuir si jamais ça devait mal tourner, quoi. Puis en plus, je suis pris de Brest, là, ma base. Voilà, on va patrouiller de ce côté-là. Comme d'habitude, hein, la mer d'Irlande et la Manche, hein, je vois pas tellement où je pourrais aller, surtout en plus que je n'ai que 2 torpilles. Donc il faut que je les écoule. Donc j'écoule les torpilles. C'est là que j'aurais besoin de navires marchands. Que je puisse écouler mes 2 torpilles et rentrer. Il n'y a pas beaucoup de jeux d'espionnage, hein. Là, à la fin de l'année, enfin j'espère, il y aura Espiocratie qui va sortir. Mais sinon, il y a un petit truc par exemple dans Fourth Generation Warfare, on peut utiliser là
faire des attaques sous faux drapeau pour subjuguer les nations concurrentes, mais bon, c'est pas aussi poussé. Sinon, il y a aussi Hearts of Iron 4, là, quand on prend le DLC Résistance. Donc là, il y a des trucs d'espionnage, là-dedans. C'est un peu comme les espions dans Total War. Ça facilite les choses, mais des jeux exclusivement tournés vers l'espionnage, à part Espiocratie, j'en connais pas. Il y a aussi Jay's Empire, mais j'ai l'impression que le timing, le timescale, enfin l'échelle de temps, elle est un peu courte. C'est les années 60, je crois que c'est de la mort de Marilyn Monroe à la mort de Kennedy, c'est-à-dire c'est le début des années 60, donc c'est... Bon... Ça... Je sais pas, ça... Je sens pas, ça me dit rien, quoi. Ah, et voilà. Et là, donc là pour la personne là qui... Là par contre je ne suis qu'à 32. Là j'essaie de faire... Ouais, c'est d'escuder ça... Ouais, non, c'est... Il n'y a que cette vue là pour aller plus vite, quoi. Par exemple, là, si on pouvait faire time compression, utiliser ZSQD là pour se déplacer dans le sous-marin, là, ce serait intéressant. Alors, peut-être qu'il y a ça dans Nuclear Sub. Est-ce que je vais l'acheter? Je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Peut-être que dans U-Boat il y a ça. Est-ce que je vais l'acheter? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ce que je vais acheter ou ce que je vais pas acheter. Il y a aussi un jeu qui s'appelle Buccaneers, ça c'est un jeu de pirate. Bon, c'est sympa, mais à la longue c'est répétitif et c'est ennuyeux. C'est-à-dire passer du temps à aborder des navires, capturer des navires, les vendre pour se faire de l'argent. Et bon, c'est toujours les mêmes quêtes, c'est-à-dire il y a 3 navires à capturer en fonction de la difficulté. Eh bien, la récompense en argent est plus ou moins élevée. Sinon, il y a une quête qui permet de chercher des trésors. Je sais pas, ça... C'est intéressant, à la base c'est intéressant, mais à la longue c'est... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est ennuyeux. Bon après de temps en temps tu captures des bases, enfin pas des bases, tu captures des forts ou tu captures des villes, enfin... je sais pas, c'est... Buccaneers...
J'ai l'impression que ça s'éternise, quoi, sans vouloir faire des rimes. Mais Boucanir, j'ai l'impression que ça s'éternise, c'est un peu comme, comment il s'appelle là, le Mountain Blade Bannerlord. Ça, c'est intéressant, c'est bien, ça défoule, mais ça s'éternise trop, c'est ça, j'en vois pas la fin. Pourquoi on a... J'ai jamais donné l'ordre de faire que Kleine Fart for House, j'ai jamais donné l'ordre, alors pourquoi il met ça automatiquement, je comprends pas. Ouais, donc oui, il y a moyen de jouer en RP, mais tu vois, je clique sur Command Room, je fais Time Compression, et donc je n'ai plus qu'à cliquer, par exemple, cliquer là-dessus pour voir le hublot, hein, et je reclique là. Là, par exemple, j'ai les trucs. Là, j'ai la carte de campagne. Et là, il n'y a que sur la carte de campagne que je peux compresser le temps. Bon, enfin, c'est pas très RP, mais bon, sinon demain j'y serai encore. Quant à poser des modes, d'abord je ne sais pas faire, et puis je ne sais pas poser des modes téléchargés. Et, enfin, pour moi c'est trop compliqué. Je préfère jouer au jeu nature. Et là, comme par hasard, les navires marchands sont rentrés au port. C'est curieux. On va encore faire un quart d'heure. Ah! Ah, c'est bon. Et là... Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 3, 5 Grad Backbord. On va commencer par couler. Ben, puisque je suis là. Hop. Merci jaune. Je pense que le premier bateau, il est... Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 5 Grad Steuerbord. Ruder 1-0 Grad Steuerbord. Ouais,
Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 3, 5. Attendez. Voilà, stop. Parfait. Là, ça devrait aller. C'est encore jaune. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 1, 1, Grad Steuerbord. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 2, 0, Grad Steuerbord. Ruder 2, 2, Grad Steuerbord. Bon. C'est encore jaune. Ça m'énerve. Et... Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 1, 6. Bon, là je suis complètement un machin. Jawohl, Herr Kaloin. Je rate tous mes navires marchands, c'est un truc de dingue. Bon. Bon, on va essayer de voir ce que ça fait. Sinon, je vais refaire la bataille. Hein, je vais refaire le truc.
C'est marrant que si près que ça, ce soit pas vert la lumière. Ou alors je me mets derrière et puis je coule là. Sinon je refais la bataille. Sinon on va se laisser là et je refais la bataille. Hein. Désolé de vous montrer deux fois la même chose, mais il y a des trucs que là que je refuse de perdre quoi. Oh là là, ça m'énerve, ça me rend malade. Ah. Ah. Bon, j'ai raté ma torpille, ça m'énerve. Ça m'énerve. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 3,5 Grad Backbord. Ah merde, j'ai raté tout moi, ça m'énerve. Ça me gonfle. Ça me saoule. Ça me rend malade. Ça me frustre. Ça m'énerve. Ça me pompe l'air. Voilà, j'ai plus de torpille, ça me gave. Je sais pas, j'hésite à refaire la bataille ou pas. Ou j'avance ou je refais la bataille, je sais pas quoi faire, ça m'énerve, ça me pompe l'air, ça me saoule, ça me fait chier, ça me gonfle, ça me rend vert, quoi. Là c'est 40 minutes. Putain. D'autant plus que là je sais pas quoi faire parce que là je n'ai plus de torpille. J'ai pas de canon. Si je refais la bataille, que je rentre à la base, ça va vous faire...
Non, je vais rentrer à Brest. Je vais rentrer à Brest parce que sinon ça va vous... Ça va vous faire... Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. Sinon ça va vous faire des trucs en petits morceaux, c'est désagréable. Hein. On est le 28 octobre 41. Tant pis, je rentre à la base. Hein. Bon ben, c'est une patrouille ratée, ça m'énerve, ça me con, ça me tue, ça me pète les couilles, ça me rend malade. Hein, je râle, ça me frustre. Mais c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. C'est tout. Faut que je mette des... Halte. Ah, merde. Chut. Putain. Merde. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. On va finir là comme ça. Là, il faut contrôler les trucs. Parce qu'une petite
Un petit bobo et on coule, c'est n'importe quoi ce jeu. Bon, c'est une patrouille ratée. C'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Bon, exit patrol, hein. Dock at Brest. On n'a rien eu. C'est comme ça. Bon, ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Silent Hunter 3. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.